Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous légèrement des guides. Je vais parler avec vous des guides, je vais parler avec vous du karma, je vais parler avec vous des épreuves de la vie. Pourquoi est-ce que ta vie est si difficile? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à réaliser tes objectifs? Disons ce que tu te dis comme objectif pour le moment. Pourquoi est-ce que tout est difficile pour toi? Vous savez, il existe dans nos traditions et dans plusieurs traditions ce qu'on appelle la réincarnation. C'est-à-dire que vous avez déjà eu à vivre une vie sur Terre, vous êtes décédé, vous allez dans le monde spirituel et vous êtes revenu sur Terre parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, il y a des enseignements que vous n'avez pas compris. Donc la Terre, la vie sur Terre est la plus grande école qui existe. On vient sur Terre pour apprendre, on vient sur Terre pour s'améliorer. Cependant, il pourrait arriver que des personnes se retrouvent en train de vivre des événements très difficiles, insupportables, et ils préfèrent même se suicider. On parle souvent de rupture de contrat, ça dépend de la tradition. Donc, quand vous venez dans cette terre, vous avez une feuille de route et vous avez donc des guides qui sont là pour vous aider à, comme vous entendez les guides, donc vous guident et vous conseillent, ils vont vous tenir la main, ils vont influencer parfois vos pensées, ils vont parfois influencer les événements à venir pour que vous puissiez suivre une certaine direction. Certains gens vont souvent dire que les guides les ont abandonnés. Non, les guides n'abandonnent personne. Le problème, c'est que c'est les personnes, au contraire, qui ferment les oreilles aux guides, qui ignorent les signaux des guides et se retrouvent donc en train de patauger en contresens et en train de vivre des moments très difficiles. Il y existe bien évidemment le karma. Le karma va peser sur tout un chacun à un moment donné dans l'existence. Dans certaines traditions, on va dire que c'est à partir de 7 ans que le karma commence à s'activer, mais d'autres traditions, on va dire que depuis la naissance, le karma de l'enfant est déjà actif. Mais tout ce qu'il faut noter, c'est que on ne peut pas atteindre la rose sans passer par les épines. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. L'univers a sa façon de fonctionner, l'univers ne connaît pas le pardon. L'univers, c'est la compensation. Donc même si les choses vont s'arranger pour vous, même si vous aurez une belle existence, il se peut que vous ayez à traverser des moments très difficiles. Et en traversant les moments très difficiles, le bonheur qui vient vers vous, vous allez mieux l'apprécier. Et en traversant les moments difficiles, vous serez plus fort. Comme on dit souvent, c'est que ne tuera plus en plus fort. Les événements difficiles que vous allez traverser vont faire en sorte que vous puissiez être prêt à mieux apprécier les meilleurs moments à venir dans votre vie. Les moments difficiles que vous allez traverser, dans un premier temps, ça vous prépare à une meilleure expérience, mais également, c'est également une façon pour vous de compenser les anciennes dettes impayées, donc c'est-à-dire le vieux karma que vous avez eu à amasser dans l'ancienne incarnation. Donc, en tant qu'être incarné sur la matière, il faut savoir que vous n'êtes pas quelqu'un qui ne sortez de nulle part. Vous sortez de quelque part, vous avez un casier énergétique, vous avez, comme on dirait, quelqu'un casier judiciaire, mais vous avez un casier énergétique, donc vous avez un bagage, un background énergétique, spirituel, karmique, que vous devez donc tôt ou tard gérer pour pouvoir vivre une certaine qualité d'expérience. Et tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Quand vous allez voir l'histoire des grands maîtres qui sont passés sur Terre, des grands initiés qui sont passés sur Terre, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed, je n'ai pas dit qu'ils ont réellement hésité, mais essayez de voir le bon côté des choses. On sait néanmoins qu'il y a beaucoup de grands initiés qui sont passés sur Terre et qui ont eu à faire des choses, des miracles, qui ont vraiment influencé la population.
Mais toutes ces personnes-là, elles ont traversé des moments difficiles, des moments très difficiles. Parce que c'est ces moments difficiles-là qui vont donc permettre à l'individu de pouvoir être forgé pour pouvoir non seulement mieux apprécier ce qu'il aura à vivre comme expérience, mais également pouvoir mieux avoir pouvoir avoir plus de connaissances, autant pour moi, pouvoir mieux orienter l'entourage, orienter la nouvelle génération. Donc, la plupart des problèmes que les gens ont, c'est parce que les gens ont perdu cette culture-là de se mettre à l'écoute des génies, de se mettre à l'écoute des guides. Les gens ont décidé de fermer cette porte-là pour pouvoir ouvrir d'autres portes qui ne les conviennent pas, pour pouvoir se connecter à d'autres entités qui ne les correspondent pas. Et ce qui fera que à la longue, tous ceux qui tous ceux qui tournent le dos à ces guides-là, à ces entités-là, à leurs guides, à ces êtres-là qui sont supposés les assister, les accompagner, finissent par vivre des moments très difficiles. Comment les guides vont nous parler? Les guides vont nous parler par les rêves, vont nous parler par des chiffres, des synchronicités, vont nous parler même parfois par des personnes. Parfois, quand vous partez faire une voyance quelque part, les guides peuvent vous parler au travers de ce voyant-là. Donc, le fait de travailler sur soi va vous permettre donc d'être mieux à l'écoute. Parce que dans tous les cas, même si vous voulez être à l'écoute et vous ne travaillez pas sur vous, vous n'allez pas pouvoir réellement communiquer. La communication avec les guides doit être bilatérale, c'est-à-dire que vous envoyez des messages, ils reçoivent. Mais le plus important, c'est que quand ils envoient des messages, vous soyez capable de les capter et de les comprendre. Voilà. Donc, peu importe les moments difficiles qui arrivent dans la vie d'un individu, il doit comprendre que c'est un enseignement qui est derrière ça. Il doit comprendre que voilà, il faut beaucoup plus travailler, il faut rester serein. Et tôt ou tard, les problèmes que vous avez finissent par partir. Parce que vous acceptez que vous avez ces problèmes, vous acceptez que ces problèmes-là, vous pouvez les gérer. Et déjà, vous mettez un état d'esprit assez positif et prêt à gérer ces problèmes-là. Voilà. Donc ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.